Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Je suis toujours entre Séville et Compostelle. Nous sommes en juillet 2024 et ce soir je suis à Rio Negro del Puente. Alors aujourd'hui c'était la 23e étape entre Santa Marta de Terra et Rio Negro del Puente, une étape de 28 km. On a démarré cette étape vers 6h30 ce matin, il faisait encore nuit, on s'est vite retrouvé sur un magnifique petit chemin et puis on a commencé à avoir quelques petits dénivelés, mais finalement c'était pas trop méchant. Et on s'est aperçu quand même que le terrain avait énormément changé depuis hier, puisqu'on est entouré aujourd'hui de cours d'eau, de canaux, de rivières, on a même traversé un lac, et puis de magnifiques forêts avec des arbres alignés qui forment des tunnels le matin, c'est vraiment magnifique. Donc je vous le disais, on a traversé un lac par un barrage. On s'est retrouvé le long du lac. Alors de là à se baigner, il y avait une grosse envie. Ceci étant, il restait encore pas mal de kilomètres à faire. Donc aujourd'hui, j'ai préféré arriver à Rio Negro. Il y a une petite rivière avec une plage. Vous entendez derrière moi peut-être un peu de bruit. Et c'est là qu'on s'est baigné avec Alex, le néerlandais. Puisque Zach, lui, il a un modèle, l'américain, il a un modèle de vie, il marche, il mange, il se douche et il dort. Voilà ses journées et il recommence. Donc on s'est baigné avec Alex et puis le fait marquant de la journée, c'est qu'on est arrivé dans un petit village, il y avait une auberge, la seule d'ouverte. C'est une alberguée de 4 places, donc très petite, qui a été ouverte par un baroudeur, j'allais dire. Il est pas espagnol du tout, il a fait beaucoup de pays du monde et il est venu ouvrir cette auberge. Et donc ce matin, quand on est arrivé pour prendre un café chez lui, il y avait la Guardia Civile. Donc en ce moment, ils ont une mission de protection du chemin, de protection des pèlerins. Et donc, il nous transmet des petits documents avec des numéros de téléphone au cas où il y aurait quelque chose qui se passerait mal. Ceci étant, ça fait très longtemps que je suis sur le chemin, notamment en Espagne, et j'ai rarement vu quoi que ce soit, même au Portugal. Donc, je ne sais pas si c'est une mission politique, une mission humanitaire, enfin bon, on s'est prêté au jeu. On a fait tamponner nos crédentials pour qu'ils puissent prendre des photos. On a pris des photos avec eux, en train de discuter comme ça. On va peut-être, avec Zach, paraître dans un magazine de la Guardia Civile ou peut-être d'une mairie quelconque. Voilà, c'était le fait marquant de cette journée. Ce soir, on est donc dans ce village de Rio Negro. C'est un village, il y a une alberguée et un restaurant. Donc malgré qu'on ait un très bon cuisinier avec nous, ce soir, il n'y a même pas une épicerie pour acheter quoi que ce soit pour cuisiner, alors que la cuisine de l'albergue, elle est magnifique. Voilà, c'est un peu le paradoxe d'avoir très belle cuisine et puis pas une seule épicerie pour pouvoir acheter de la nourriture. Donc ce soir, c'est resto et demain, c'est dimanche. Donc on va traverser Montboué. Voilà, on ne s'arrêtera pas dans cette mini-ville, j'allais dire. Et puis, on continuera vers un village qui s'appelle Asturios. On fera à peu près demain 27-28 km aussi. Voilà, le temps est magnifique. Il devait y avoir des nuages, mais on ne les voit pas du tout. Donc, on continue comme ça, dans le sec et dans la chaleur. Je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du Camino. Bye bye!